m'appelle Ango Anderson, Andy Melo en tant que réalisateur. Je suis réalisateur truquiste et puis formateur à Hollywood Academy. Je suis de nationalité ivoirienne. Voilà, comme je dis, mon enfance a été bercée par ces films hindous là parce que c'était différent des films qu'on avait ici. C'est-à-dire que quand vous prenez les films Balles, Poussière, Éteint et autres que vous regardez au cinéma, c'est différent des films hindous. On sentait des personnes qui avaient envie de faire quelque chose d'autre et qui n'étaient pas aux États-Unis, qui étaient dans un autre pays. Et c'est là que moi, en tant que jeune Ivoirien, je commençais à remarquer qu'on parlait moins de la sécurité chez nous. On faisait tout attention à tout ce qui est social et moins de ce qui est sécurité. On a l'impression que l'Afrique n'avait pas d'armée ni de police. Et là, je me suis dit non, et voilà un secteur qui n'est pas à utiliser et que beaucoup ne parlent pas. Et c'est là que j'ai commencé à faire le film, pensé à faire un film comme National Security qui allait montrer comment nos polices ici, parce qu'on a l'habitude de dépeindre nos polices comme des personnes qui raquettent et autres. Je voulais montrer une police qui travaille comme les Américains, comme les Occidentaux, et qui a sa manière aussi de travailler ses propres réalités à nous ici, tel que le fétichisme qui existe chez nous, comment on appelle ça, des braqueurs qui chez nous n'ont pas la même manière d'opérer, tel que je voulais montrer en fait être pour moi un canal de résolution de certains problèmes qui existent dans le domaine sécuritaire de nos pays, à travers nos frontières. Au don national de sécurité, ce sera un film qui sera en plusieurs saisons, ça va expliquer tout ce qui concerne les réalités en matière de sécurité dans notre pays. Bon, pour parler de mon parcours professionnel, j'ai commencé d'abord en tant que chanteur, mais j'étais dessinateur de bande dessinée. On peut dire même qu'en tant que chanteur, mais en tant que dessinateur de bande dessinée, je faisais des dessins. Et j'ai travaillé dans plusieurs organes de presse, où j'ai fait des biches, crapouillots, dagbert, où je faisais des dessins. Et en tant que chanteur, j'ai vu que le milieu musical n'était pas trop... Il y avait la piraterie et autres demandes des producteurs. Et j'avais envie plutôt de mettre en image, en mouvement, mes dessins. C'est-à-dire que des fois, je suis parti travailler d'abord dans les dessins animés, avec pas mal de logiciels de dessins animés. Et c'est dans les dessins animés que j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, était dans l'architecture bâtiment, qui utilisait la 3D et qui m'a voulu bien que je travaille avec eux. C'est en travaillant avec eux que j'ai découvert l'animation 3D. Et l'animation 3D a pu me permettre de faire des dessins animés avec Zongo et Tao, qui a été nos premiers dessins animés qu'on a effectués. Et après, cela m'a orienté vers les effets spéciaux, les effets visuels, puisque la 3D permettait de faire des effets visuels. C'est en allant dans les effets visuels, j'ai vu qu'on pouvait faire pas mal de choses. C'est-à-dire que des trucages, tout ce qui est VFX, faire tomber des maisons, faire remplacer le visage de certaines personnes, faire des blessures de façon numérique. Et cela m'a... Mais à ce travail-là, je ne pouvais pas travailler en Afrique, puisque nos films africains ne nécessitaient pas ce genre de choses. Donc j'ai décidé moi-même de faire mon propre cinéma, moi. Mon propre cinéma, moi, c'est par rapport à National Security. Bon, il faut dire qu'avant de devenir professionnel, on se disait que le cinéma, ça faisait rêver. En tant que petit, on voyait quand même les stars du cinéma. Mais quand on est rentré dedans, on s'est confronté en face de certaines réalités. Mais moi, je me dis une seule chose. Si des grandes nations, comme les États-Unis, qui n'ont pas créé le cinéma, parce que le cinéma a été créé en France par les frères Lumière, mais les États-Unis qui eux se sont adaptés, qui ont pris la chose, ont pu faire du cinéma une industrie. Je me dis aussi que nous aussi on peut développer le cinéma et faire de ça une industrie. Et c'est en ce sens que moi, je me suis dit, aujourd'hui, je vois le cinéma, je me dis qu'on utilise moins le cinéma, on utilise moins les grandes facettes du cinéma. Aujourd'hui, je pense que le cinéma peut faire de grandes choses. Et je pense même que l'Afrique a les droits de le cinéma. Parce que ici, chez nous en Afrique, non seulement on n'a pas de salle, on n'a pas de moyens de diffusion de films. Si on avait des salles et des moyens de diffusion de films comme aux États-Unis, je pense qu'on aura beaucoup de choses à gagner. Donc on a encore des choses à rattraper parce que notre Afrique n'est pas encore développée. Et quand on sera très développé, je pense qu'on sera encore plus lancé. Je me suis dit, ok, j'ai appris et je peux me lancer. Et donc je me suis lancé moi-même dans pas mal de productions, pas mal de films. Dans ma filmographie, j'ai été 3 fois assistant réalisateur sur Bouton.com, sur Saga des héritiers, sur les différentes publicités de Square Maximus. Et après, je me suis lancé moi-même dans des films où j'ai fait Football Love, qui a eu le prix Charity au festival au Monaco. J'ai eu le best film au festival panafricain de Cannes. Et après, je me suis lancé avec un autre film qui a été Les Lames de l'amour, qui est une série que j'ai fait tout récemment pour A+. J'ai fait aussi, comment on appelle ça, National Security pour la RTI.
Aujourd'hui, je suis encore en train de faire un film commando qu'on appelle Frappe, qui va sortir bientôt. Et je suis encore sur d'autres projets. Moi, je ne vais pas m'arrêter. J'ai envie de faire beaucoup de productions parce qu'on a beaucoup de choses et il n'y a pas de financement. Et il me dit que rester arrêté sans rien produire, vraiment, ça va nous tuer nous tous. Donc, moi, je sors, je produis avec les moyens que j'ai. Moi, j'ai foi que le cinéma ivoirien va prendre son envol. J'ai foi. Actuellement, on est un peu déboussolé, on a un cinéma encore très jeune. Bien vrai qu'on entend c'est 1960, c'est pas trop loin de cela. On a un cinéma encore très jeune. On ne comprend pas des choses, on est plutôt dans les querelles, au lieu de trouver de faire des colloques, des séminaires, pour trouver des voies et moyens, pour adapter, pour tropicaliser la manière de faire le cinéma en Europe à notre réalité, à nous ici. Je pense que lorsqu'on va comprendre ça, lorsqu'on va adapter à notre réalité, le cinéma qui est fait ailleurs, on pourra quand même aller se montrer. On a plein d'histoires. Aujourd'hui, il y a l'histoire, par exemple, de mon pays, Ablapoku, la reine d'Ablapoku, Soumangoro Kanté Soundata Keïta, qui est des poupées mandingues. Il y a Samori Touré, il y a des mythes et légendes dans mon pays qu'on n'en parle pas. Pourtant, aux États-Unis, ils sont partis, ils ont presque tout tourné, qui sont aujourd'hui sur Mars en train de tourner, ils ont fait presque tout. Nous, on n'a rien expliqué encore de nos ressources. On a tellement d'histoires pour moi que c'est nous qui avons des choses à prouver, c'est nous qui avons des choses à montrer. Et je me dis que pour moi, l'Afrique, comme je l'ai dit, reste les droits du cinéma. Je n'ai pas envie d'aller ailleurs. Je me dis qu'ici, j'ai beaucoup à voir, il y a plein de ressources, la terre est encore riche et on peut encore faire de belles choses. Ce que j'aimerais que les téléspectateurs retiennent, je voudrais leur faire comprendre que comme le football, à un moment donné, on pensait que le cinéma, le football ne pouvait rien donner. Aujourd'hui, on voit ce que le football est en train de faire pour l'Afrique. C'est comme ça que le cinéma est en train de venir. Aujourd'hui, quand un enfant se lève pour dire qu'il va faire le cinéma, autrement les parents se disent que ce n'est pas la peine que pour lui et qu'il ne deviendra rien. Moi, j'ai foi au cinéma. Je dis à tout le monde d'avoir foi, de croire au cinéma, de croire en ce que nous faisons, de croire en nos histoires. On a de très belles histoires. Viens par ici. Le problème est colossal et l'heure n'est plus à vos soucis d'économie. Je veux des résultats. En plus, le pigeon d'aujourd'hui a payé 60 millions, petit. Arrêtez de te foutre de mon petit. Tu sais que je prends de gros risques pour te couvrir. Toi et ta bande de voleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Au nom du gouvernement, on vous arrête. Amenez-la. Est-ce que c'est pas un règlement du compte en monteur? Nous allons poursuivre notre opération.